Il est 7h55, alors on attend toujours Philippe, puisqu'Agnès Pannier-Runacher est restée pour sa chronique. C'est quand même autre chose, les textes avant des chansons. Bonjour à tous. Alors hier, le PDG Régis Havaianas m'a dit demain on reçoit Agnès Pannier-Runacher. C'est Madame Écologie, Mademoiselle Agnès en doudoune, Greta Thunberg sans les couettes. Donc tu fais genre on est sobre, tu mets une doudoune. Oui, bon, vous me connaissez, je suis là pour mettre en valeur le gouvernement. Bien sûr. Mais je me dois d'être honnête avec vous, Agnès, c'est des faux culs RTL. Dès que vous aurez passé la porte, ils vont remettre là. Oh, je crève de chaud parce qu'on est réglé à 25. Nous. Oui. Oh, je mets ma tenue d'habitude. Voilà. Ah. Parce qu'il veut être à Mykonos, Yves Calvi, et il dit vous descendez pas en dessous de 25. À RTL, on n'en a rien à foutre de l'écologie en fait. Vous voyez, l'écologie et RTL, c'est aussi important que le respect des femmes chez LFI. Vous voyez, c'est à peu près au même niveau. Bon, le gouvernement a beaucoup communiqué, entre autres, à coup de col roulé de doudoune. Oui, alors il y a eu d'un côté la Fashion Week, et puis de l'autre, mais vraiment de l'autre, la doudoune de Elisabeth Borne. Et moi je trouve que l'opération com de Babou a bien marché, car toute la France s'est demandé qu'est-ce que c'est que cette doudoune? Qui fait ça? Et tout le monde s'est renseigné sur le modèle, oui. Mais pour pas l'acheter. Mais revenons à Agnès. Vous avez un parcours brillant. Sciences Po, HEC, ENA et le classement Forbes France vous a classé parmi les 40 femmes les plus influentes, avec Florence Foresti, Vanessa Paradis, Clara Luciani. C'était quand même la classe. J'étais impressionné. Puis j'ai vu le classement. Il y avait aussi Virginie Calmins dans les 40. Du coup, c'est moins impressionnant. Et vous savez que Ségolène Royal vient d'être élue parmi les 40 femmes les moins influentes au monde. C'est fou, hein. Meskina, quand elle a été nommée ambassadrice d'épaule, c'était clairement pour s'en débarrasser. Les gars ont dit c'est quoi le point le plus loin? Ils ont dit l'épaule. Bah allez, hop, elle est simple, ça dégage. Tiens, à propos de sobriété énergétique, je me suis renseigné. Sachez que les établissements de massage asiatique, dont Louis Baudin est coutumier, pratiquent déjà la sobriété énergétique. Avant-hier, le salon était à 14. Louis est tombé malade. Oui. Marina le remplace au pied levé. Et oui, ce qui explique la présence de Marina. On prend froid par les extrémités. Les extrémités. Ça n'a pas loupé. Dites donc, vous nous disiez qu'on se fichait de l'écologie RTL. Oui. Je vous rappelle qu'on a reçu Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique. Très sympa. Très bien coiffé. Et capillairement, c'est sûrement un des meilleurs ministres qu'on ait eu à ce poste. Et moi, je l'aime beaucoup, Fredo. Contrairement à Yves et Amandine, qui le surnomment en off l'anti-parasol. Parce qu'il vous fait pas beaucoup d'ombre. Et moi, je trouve ça méchant. Vous, Agnès, vous êtes la ministre de la Transition énergétique. Vous êtes donc une femme en transition. Attention, vous ne changez pas de sexe. Hein, vous changez juste la température. Si votre mamie écoute, comment elle change de sexe? Non, pas du tout, mamie. Bon, elle a la transition. Le gouvernement a lancé son plan de sobriété énergétique. Oui, et grâce à vous, Agnès, on devient des Français plus élégants. Quand on se les caille en arrivant chez des amis, on dit plus dis donc, on se caille les miches chez vous. On dit dis donc, mais quelle sobriété énergétique ici. Oui. Non, c'est plus classe. Alors, la classe poétique s'est mise aussi, bien sûr, à la sobriété. Vous avez vu, on est à 19 à l'Assemblée. Et entre Sandrine Rousseau et Julien Bayou, on était à -4, autour des -4. Un peu. On est en dessous des normales saisonnières, hein, Marina, je pense, vous me confirmez. Bon. En 2029, l'Arabie Saoudite accueillera donc les Jeux asiatiques d'hiver. Qu'est-ce que c'est? Alors, attendez, j'essaie de comprendre. Donc, l'Arabie, c'est ça, qui va donc accueillir. Voilà, donc les deux ensemble, ça va être un bordel, ça n'a aucun sens. Alors au début j'ai cru que c'était une news du Gorafi, mais vraiment. Et alors dites donc quand même un petit point sur les Saoudiens qui font mal alpha. Ils dépensent quand même 500 milliards d'euros pour regarder du patinage artistique. Enfin je me comprends. Puis pardon. Va y avoir des accidents. Le slalom géant en burqa, les pauvres femmes, elles vont se prendre des poteaux dans la tête. Alors pour le ski, ça peut être intéressant, la burqa, parce que bien lancé depuis Riyad, s'il y a des vents porteurs, je pense que on peut retrouver l'athlète vers Kuwait City. Oui, c'est intéressant. Bien, alors sans transition, une quarantaine de victimes ont donc été indemnisées par l'Église après le rapport Sauvé. Oui. Oui, malheureusement, le rapport Sauvé ne les a pas sauvés des rapports. Non. Excellente vanne. Alors les indemnisations vont de 8 000 à 60 000 euros. Je pense, selon la durée du câlin. Bon, une fois que vous êtes dans le confessionnal, perdu pour perdu. Non, mais c'est vrai. Un petit shot de vin de messe pour se donner du courage. Autant aller chercher la super cagnotte. Hein. Moi, j'aurais dit, alors là, j'aurais dit, mettez-moi la totale. Hein. Mettez-moi la 60 000. Puis 60 000, c'est une belle somme. Moi, à 60 000 euros, à ce prix-là, je fais le trottoir au Vatican. Alors, vous me direz, je suis trop vieux, mais j'ai des neveux et nièces et ils peuvent apprendre à gagner leur premier argent de poche.
Ah, ça, vous voyez, comme on est sur M6 aussi, je suis sûr que ça, c'est un dossier pour enquête exclusive. Jackpot, Hostie et GHB, qui sont ces nouveaux riches qui savent faire fructifier leur bisou slip avec les prêtres. Comment certains petits choristes se louent plus cher que des escortes à Dubaï? Pourquoi 60 000 € pour faire le plein d'un scout est devenu une réalité? Nouvelle maison grâce à la religion, nouvelle bécane grâce à la soutane. Gros plan sur ces scouts devenus Golden Boy. Je peux flamber grâce au clergé, c'est ce soir dans Enquête exclusive. L'œil de Philippe Cabrivière, chaque matin à 7h55 sur RTL, en image sur M6, après le 12h45 et quand vous le voulez sur le site et l'application mobile RTL. Merci beaucoup Madame la Ministre d'être restée avec nous. Vous filez dans le Pas-de-Calais. Bonne journée à vous.